Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire un tirage avec l'oracle des 7 énergies et l'oracle des amoureux. On va aller voir le message de votre futur vous-même à vous-même. Voilà, donc on est dans un tirage qui peut être sentimental mais qui peut aussi être hors du sentimental. Souvent chez moi quand même il y a une ligne sur les sentiments, donc où ça ressort. Alors on va voir ce qui peut se cacher comme message. Donc qu'est-ce que vous voudriez en fait vous dire à vous-même maintenant? Est-ce qu'on a des messages? Est-ce qu'on a quelque chose qui peut vous aider, vous éclairer, vous libérer? Enfin voilà, quelque chose qui vous fait du bien. C'est un tirage intemporel, c'est un tirage valable au moment où vous regardez la vidéo. Voilà, je réponds aux commentaires et tout ça qui peuvent m'être faits. Donc il n'y a pas de problème si vous avez une interprétation autre de la mienne quand je tire les cartes. En revanche, je ne suis pas la signification des cartes ou du symbole, je suis mes ressentis et les messages qu'on me donne au moment où en fait je fais le tirage. Donc vous n'allez pas forcément retrouver les significations que vous retrouvez habituellement parce que c'est pas mon but et que en fait ça crée une histoire, tout ça, et en fait ça a du sens par rapport aux autres cartes, ça a du sens dans le tirage. Voilà. J'espère que ça vous parlera pour vos propres tirages. C'est bien au début de rester beaucoup dans la signification des choses et de se dire qu'à chaque fois c'est cette signification et puis après on s'en éloigne un petit peu et on fait plus appel à son ressenti. Alors on y va pour ce message de votre futur vous-même à vous-même. Qu'est-ce que vous auriez envie de vous dire? On y va. Alors, il semble que vous avez des croyances en vous, vous avez pu découvrir des choses sur vous-même, que vous avez augmenté votre puissance, que pour autant ça a pu avoir des hauts et des bas. Vous pouvez vous poser des questions, on vous confirme en fait, on dit votre génie, éveil de votre génie inné. Vous avez fait un éveil probablement, hein. Il y a eu un éveil et ça peut être quelque chose qui s'est réveillé très fort et puis maintenant qui est dans une phase en fait où c'est pas complètement exploité, exploré, c'est en friche, on peut en faire quelque chose, vous savez pas forcément vraiment où aller. Donc en fait, on vous dit que quand même c'est là, c'est présent, cet éveil, ou ces qualités, ou ce côté génie sur une matière ou une autre que vous avez découvert, que c'est inné, que c'est vous en fait, que c'est profondément en vous et que c'est là. Donc on vous confirme l'importance de peut-être l'éveil que vous avez fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme message? On regarde ça avec beaucoup de bienveillance. C'est comme une fleur qui, voilà, qui s'ouvre. Quelque chose qui éclot, quoi. Il y a de la sagesse. On dit quand même qu'il y a du temps sur ça. Ça veut dire, ça peut arriver d'un coup, mais ça peut aussi, il peut y avoir des fruits, de l'exploration, des choses plus tard. Ouais. On parle beaucoup du ressenti. Ça peut être un clair ressenti, hein, chez vous. Ouais, on a ces cartes-là. J'avais le sentiment qu'il y a une notion de liberté ou de libération, rencontre transformatrice. Alors, on vous dit que si vous vous demandez, alors bon bah vous avez fait ces belles découvertes, si c'est le temps, si c'est pas le temps, si quelque chose arrive, et bien en fait on a une période où on ressent le monde. Voilà, une période où on ressent le monde. Ça vous a montré en fait, ici on a en coupe, hein, oser l'inexploré et les racines de l'abondance. En effet, on vous confirme qu'il y a une abondance par rapport à un éveil, par rapport à quelque chose de très fort qui s'est passé, ou en tout cas que vous avez ressenti. On dit qu'il y a une période où vous êtes dans le ressenti du monde, de ce qui se passe de autour de vous et tout ça. Pour moi, vous êtes dans cette période. Et on dit que ce qui vient, en fait, c'est une libération au niveau du cœur, des rencontres aussi que vous allez faire et en fait qui vont vous permettre d'exploiter ça ou de vivre ça. Et ce qui est, on dirait que c'est quelque chose d'immuable. Donc ici, c'est votre génie ou votre éveil, en fait. Eh bien, pardon, c'est quelque chose qui est là. On dit inné. C'est quelque chose que vous avez en vous probablement depuis longtemps. Que vous avez en vous depuis longtemps. On dit qu'il y a plein de paillettes, d'étoiles autour de ça, de choses qui, en fait, qui peuvent s'éveiller. Et qu'on est dans une phase de ressenti, voilà. La libération, donc la libération c'est au niveau du cœur, il y a des couleurs chakra, racines, donc pour moi c'est aussi
la transformation pour que ça habite complètement votre vie, que ça se transforme matériellement, que ce soit très ancré, que voilà, on ait des choses concrètes et tout ça, elle se fait via un certain nombre de rencontres qui vont se faire, qui sont planifiées, qui sont transformatrices, on dit, et qui arrivent. Et on dit que c'est immuable, ça veut dire ce qui est, c'est quelque chose probablement dans votre chemin de vie. D'accord? Mais c'est vrai qu'au point de vue du temps, je disais, vous pouvez vous poser des questions parce que vous êtes dans cette période finalement de ressenti, vous avez des choses à vivre et que c'est pas encore le temps justement où il y a de la libération et tout ça. Où il y a une libération quand on fait un éveil, mais que ça se transforme, il y a des rencontres transformatrices qui vous amènent sur un chemin. Donc, ce qu'on avait en couple, c'est oser l'inexplorer. Il va y avoir beaucoup de découvertes, beaucoup de rencontres, beaucoup de choses différentes. C'est comme si vous aviez touché du doigt quelque chose. Et ça va amener de l'abondance. Ok ? Pour moi, j'ai, au point de vue, si on fait une lecture, voilà, axée sentimentale. Ça peut être une rencontre assez forte quand même. Quelque chose où ça a besoin, vous avez besoin, on dit que vous avez besoin de cette phase, hein, de ressentir le monde de toute façon. On dit qu'il y a quand même le 2 et l'abondance ici, qu'il y a un éclat de magie, il y a des choses qui sont belles, voire au-delà, que ça va, en fait, il y a douce et 30 derrière. Donc on est sur quelque chose qui va loin, qui voit loin, okay, dans une relation dans laquelle il y a de la magie. Okay, ils sont les racines de l'abondance. Donc ici, vous pouvez avoir une activité tout simplement professionnelle qui se crée. C'est-à-dire que votre éveil vous permet d'exercer des qualités, hein, que vous avez découvertes. Moi, pour moi, c'est via du relationnel, des rencontres. Ici, on a plein de ramifications, de branches entremêlées. On parle de rencontres, voilà, transformatrices et tout ça. Donc, c'est via des personnes. Pour moi, c'est via des personnes que, en fait, ça se transforme. Vous avez aussi peut-être, dans cette phase, une phase ressentie, une phase où vous allez rencontrer des personnes, une libération, quelqu'un qui veut aller toucher d'autres choses du monde. Ok ? Donc, si vous êtes dans une relation, il est possible que vous vous causiez à vous-même un petit enfermement, si vous voulez. De ne pas aller forcément explorer, s'ouvrir aux choses, aller au-delà. Ça peut être un peu en attente par rapport à quelque chose d'important qui vous est arrivé. Mais là, vraiment, dans ces cartes, dans ce tirage, moi, j'ai le sentiment qu'il faut aller justement explorer, découvrir le monde. Il ne faut pas le faire peut-être immédiatement parce qu'il y a cette phase de ressenti et tout ça, mais il y a quelque chose qui vous pousse et vous devez le sentir peut-être à explorer. Donc là, on a une embarcation. Voilà, on a amour infini quand même, puissance de l'action, le baiser de la rose et tout ça. Donc, il y a quelque chose dans ces couleurs, hein, de très romantique qui est né. On dirait qu'il y a quelque chose de romantique, quoi, qui est né. Et donc pour moi, pour que ce soit, par exemple, sur une activité, vous avez une lanterne, quelque chose qui va vous guider, des directions, un or, quelque chose comme ça. Alors, j'ai le sentiment vraiment que ça va se faire parce qu'il y a quelque chose d'écrit, mais que c'est via un chemin, en fait, où vous allez ressentir, vous libérer, faire des rencontres et tout ça, vous ouvrir, être plus peut-être dans la confiance, la sécurité par rapport soit à ce don, soit à une relation. Même s'il y a beaucoup de romantisme, se sentir dans la sécurité par rapport aux choses et tout ça. Se dire que c'est un amour infini, ou qu'il peut y avoir que du bon, que quelque chose qui se recrée, que quelque chose qui arrive de positif. Ok. Ouais, s'ouvrir pour découvrir. Une relation qui est comme ça, qui est d'un amour infini, il y a toujours des choses à découvrir en fait. On peut aller plus loin à chaque fois. Voilà, ça se transforme et on va toujours plus loin. Donc, on va aller voir avec l'oracle des amoureux, mais voilà, j'ai l'impression qu'en fait, le message de votre futur vous, c'est... On vous dit vraiment ici de prendre du temps. Ici, c'est prendre du temps pour vous, hein, dans cette phase de ressenti. On dit vraiment que celle-ci, elle est importante. On dit de ne pas, comment dire, perdre espoir, ou si vous avez des doutes sur un éveil, au point de vue spirituel, au point de vue, voilà, quelqu'un que vous avez rencontré. On a cette phase de ressenti et on a quelqu'un qui va aller plus loin
Vous allez vous rouvrir pour aller redécouvrir le monde. Il y a une petite libération à faire pour moi. Hein. Soit vous vous autorisez pas, ça peut être toutes les sorties possibles, toutes les rencontres possibles, quelque chose qui enrichisse votre monde. Voilà, tout est... Vous avez beaucoup besoin d'être avec vous-même dans le ressenti et tout ça. Peut-être en ce moment où, voilà, où vous avez fait des tentatives. Où, voilà, vous avez besoin que les choses, elles mûrissent et tout. Mais il y a quelqu'un, pour moi, de plus déterminé qui arrive. Plus déterminé pour certaines choses. Allez, on y va avec l'orage des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a de message de votre futur autre à vous-même? Ouais. Bon, on est un peu sur ça. Alors, ouais, j'ai les cartes, vous n'avez pas vu, mais en plus, elles sont tombées comme ça. Donc, je voulais dire celle-là. Donc, le passé maintenant derrière vous et nouveau départ, hein, c'est quand même assez clair. Donc, en fait, c'est une nouvelle façon d'être, c'est un nouveau départ par rapport à vous-même. On dit, tu ne comprends pas, peut-être pas pourquoi les choses se passent. Ok, il y a une raison spirituelle et le passé maintenant derrière toi, libère les souvenirs et les opportunités. Il y a vraiment cette notion-là dans ce tirage. Donc, d'accueillir des opportunités hein, ici. Vous gardez votre cœur, vous gardez voilà, ce qui s'est passé. Il y a une notion, on le voit ici, d'acceptation. On dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Le moment où votre réveil arrive, en fait, bah, c'est le moment où il arrive. Ça peut être le beau moment, ça arrive à un moment dans votre vie, il y a d'autres choses qui se passent, ça peut ne pas être le très bon moment, ou ça peut, voilà. C'est écrit que ça va arriver à un moment et c'est vous qui libérez en fait et qui permettez ça. Ok? Et le départ, c'est pas parce que tout de suite, il n'y a pas quelque chose qui se transforme que en fait, c'est pas... et c'est pareil dans les relations que il n'y a pas quelque chose qui est prévu. Voilà. Donc, je dirais le cheminement. Et il y a quelque chose à accepter de ça. On dit, il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, c'est vrai, elles ne sont pas faciles. Hein. Je ne les aime pas forcément toujours quand je les entends. Mais ce que je veux dire, c'est il y a accepter quelque chose du passé. Ça, c'est clair dans ce tirage. Il y a quelque chose qu'on accepte du passé. Hein. Ça ne vous empêche pas, on dit, de ressentir le monde. C'est-à-dire que je vois, si vous voulez, ici, à la fois un éveil et peut-être des blessures. Et peut-être des choses qui ne sont pas arrivées au bon moment, ou des incompréhensions, des trucs qui voilà. C'est une idée, peut-être que vous aviez des choses qui sont passées comme elles sont passées. Le moment où ça arrive, comment ça se transforme et tout ce qui se passe autour. Donc... On parle d'acceptation, on parle de pouvoir. Moi, pour moi, dans ressentir le monde, il y a la prise de pouvoir. La prise de pouvoir, ou le pouvoir, c'est aussi, on dit tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi, que tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est le pouvoir de savoir en fait, on dit ce qui est bon pour soi, ce qu'on veut, ce qui est bon pour soi. C'est comme s'il y avait des recommencements, on est encore en train de se chercher du point de vue, vous êtes encore en train de vous chercher de ce point de vue, ou alors vous êtes en train d'asseoir un pouvoir, justement. Et c'est grâce au ressenti, hein, ressentir le monde, et ça donne ce pouvoir, en fait. Et il y a la patience de ne pas se précipiter, et ça ressort vraiment aussi. Laisse la nature suivre son cours. On vous dit qu'il y a quelque chose d'écrit hein, qui est. On vous dit qu'il y a une libération, on vous parle du cœur, la libération du cœur et tout. Donc pour moi, il y a des rencontres transformatrices qui peuvent être sur la sphère professionnelle ou des activités que vous souhaiteriez mener ou d'un don qui s'est révélé. Et vous vous dites à vous-même que c'est né, c'est là. Et que là, vous allez peut-être avoir une phase où vous profitez un petit peu du monde, quoi. Profitez, vous allez vivre, profiter du monde et tout ça. Et qu'un jour... à un moment, il y a une rencontre transformatrice où il y a quelqu'un, peut-être, voilà, qui va venir vous voir
et qui va vous dire, qui va vous rappeler des choses importantes par rapport à un éveil qui s'est passé. Alors, dans une relation, il y a besoin d'une reprise de pouvoir. Hein. Il y a vachement la notion, pardon, il y a beaucoup la notion de pouvoir ici. Hein, il y a beaucoup la notion de pouvoir. Moi, je pense que dans cette phase, vous n'avez pas forcément eu le pouvoir hein, dans une relation. Et on parle de la notion de se recentrer et se mettre sur ses bases. Parce qu'en fait, il faut ressentir ce pouvoir. Et je dirais même l'exercer. Bon, il y a des choses qui vont vous être facilitées. Hein. On vous dit simplement de ne pas brusquer les choses. Ok. Donc, le petit conseil pour vous par rapport à justement cette patience-là, tout ça. Ouais. On parle de la guérison au niveau du couple. Imagine ton couple entouré de lumière et exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent. Il y a quelque chose qui va se guérir. Hein. Vous avez peut-être été dans une phase un peu basse. Il y a une reprise de pouvoir hyper claire hein, qui arrive. Et il y a une guérison sur une relation. Okay. Je vais aller voir donc les messages de votre futur autre. Ils sont pour vous dire au départ, c'est pas pour rien ce que vous avez ressenti. Et confirmer en fait une libération qui vient. Pardon. Il y a quand même une recherche intérieure au milieu de tout ça. Il y a asseoir un pouvoir. Hein. Vraiment, moi j'ai beaucoup ça. Alors, je prends le petit oracle des animaux de pouvoir pour reposer une carte dessus. Une ou deux. On va voir. Ouais. Ah, ça c'est rigolo. Donc, on a... Je vais en prendre du coup 3. Donc, j'ai pris une coupe aussi, mais on va déjà voir ça. Le castor. Donc, je suis un bâtisseur capable de construire une belle vie. Là, c'est vous qui construisez votre vie. Hein. Je suis capable de me construire une belle vie. Ça, c'est très important. Donc, c'est vous qui bâtissez votre vie. Et de s'en croire capable et d'asseoir les choses importantes pour soi. L'ours, c'est je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Pour moi, à chaque fois, et là vous avez cette phase, hein, que vous retirez dans votre monde intérieur, vous revenez plus fort. Et plus conscient, on dit. La loutre, ouais, c'est jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Donc, ce que vous aimeriez peut-être dans cette phase, hein, c'est justement avoir une phase qui est, moi je la sens un peu plus légère. Voilà, qu'il y a quelqu'un ou des personnes que vous aimez. Soit c'est une activité que vous aimez, soit c'est les deux d'ailleurs, soit c'est sur le sentimental, quelqu'un qui est autour, qui vous aime et tout ça. Et on dit que c'est un précieux cadeau, on a vraiment cette notion-là, un cadeau de la vie. Vous reconstituez hein, vos forces, votre conscience et vous construisez votre vie actuellement. Donc vous voyez, il faut se fonder sur la notion de pouvoir et elle est très simple, hein, savoir ce qui est bon pour soi. Et avoir le pouvoir de dire oui, en fait, d'aller dans la voie qui est bonne pour vous ou non. Okay, et la renforcer. Et en fait, ici, il y a des moments joyeux qui vous attendent. Alors, j'ai pas pris, mais je voudrais avoir des notions de durée. Ouais. Alors, j'ai le sentiment que avec ces chiffres-là, double 4 et tout ça, le 14... La patience, on est sur un truc quand même où c'est pas du jour au lendemain. On dit quand même que ça peut être quelque chose comme pas si long que ça. Ça veut dire, ça peut être une année, hein, mais ça paraît long, mais ça peut être une année. Ça peut être quelque chose comme ça. Je vois le 10, ça peut être 10 mois et tout ça. Ça peut être en fait, on me dit c'est le temps que vous vous accordez à vous-même. Pour être
plus confiant, plus sûr. C'est le temps que vous accordez à vous-même. Et c'est vous qui travaillez en fait aujourd'hui pour votre guérison. Donc voilà ce que j'ai comme notion et comme temps hein, sur ça. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.